Bonjour à tous. On va faire une petite vidéo upgrade du crafter. Upgrade et finition, je crois, hein. C'est ça, Marine? C'est ça. Je suis moitié enrhumé. On est au mois de juin. Je pense que les modifs. Quand est-ce qu'on a commencé les modifs du panneau solaire et tout? Un moment déjà. Il y a au moins. Ah oui, il a fait tout cet hiver, donc ça devait être cet hiver. Ouais, ouais. Enfin bon, bref. En gros, là, dans la vidéo, il va y avoir 6 mois de passage. Donc, il y a eu les idées qu'on avait au début, les idées qu'on a eues à la fin. Enfin bon, bref. Voilà. Bienvenue dans cette petite vidéo pour l'upgrade du crafter avec, au programme, on a monté le panneau solaire. Cuve à eau propre dessous le camion. Cuve à eau sale dessous le camion. Lui, il veut que je fasse des câlins. Le chauffe-eau. Chauffe-eau. Webasto que j'avais pas fait voir, le chauffage. Ouais. Donc, chauffage. La banquette. La banquette qu'on transforme, la base tournante des sièges et la table. En gros, on a complètement réaménagé et la douche, le bac à douche. C'est pour ça que j'ai mis des cuves à eau, parce que j'avais besoin de plus d'eau, parce qu'on a créé une douche dans le crafter. Donc je vous fais voir ça dès maintenant. Enfin, je vais beaucoup parler, expliquer, etc. Après, tout ce qui est un peu technique ou quoi, si vous avez des questions, vous pouvez écrire dans les commentaires si vous voulez, je vous expliquerai exactement ce que j'ai acheté, sur quel site, quel matériau, etc. Donc voilà, c'est let's go, c'est parti. D'abord montage du panneau, réception des colis, après chauffe-eau, etc. Puis voilà. Petite vidéo van life, comme il dirait. Allez, à tout de suite. Bon, upgrade du crafter, Marine? Ouais. C'est quoi ça? J'arrive pas. Attends, je vais le tenir, tu lèves le carton. Putain, mais c'est lourd ça! Vas-y, on va le poser dessus. Bouge pas. Tu tiens? Panneau solaire. Fais gaffe parce que c'est fragile. Ouais. On va mesurer l'épaisseur. On a les coins. Normalement, ils devraient être devant notre petit vasistas. Comme ça, je récupère les fils et j'ai accès directement à mon compartiment de batterie qui est ici même. Il est où le gros nuts? Ah bah, il est sur le compartiment de batterie. Il est là, mon nuts. Mais ma batterie. Mais non, je te descends pas, t'inquiète pas. Tout à l'heure, quand je ferai les branchements. Ma batterie qui est là. Et du coup, je vais récupérer mon fil qui va arriver à un endroit là pour le faire passer ici et récupérer ça. Brancher mon MPPT ici, dessous, dans mon compartiment avec le fil, etc. T'es d'accord, Nat? Est-ce que tu peux expliquer ce qu'on est en train de faire? Bah moi je suis en détente là. Ouais, apparaître sur le transat. Non mais il y a Tom qui soude le pot d'échappement dans l'autre sens. Ma cuve à eau qui est là, en gros, ma sortie d'échappement. Donc elle va aller comme ça, ma cuve à eau. Et ma sortie d'échappement, le coude souffler sur la cuve à eau. Donc en gros, on a découpé pour faire souffler les gaz d'échappement vers l'autre côté. Pour éviter que ça crame la cuve et puis ça la noircisse grave, quoi. Le bout de tube pour le ressouder dans l'autre sens. Et le chef soudeur est en train de souder ça. Ouais. Il bronze sous le camion. Oui, ce tube-là, voilà, ce tube-là, il va aller vers l'intérieur du camion alors qu'avant il venait vers l'extérieur. Oh, très bien. Super bien. Voilà, là on est royal. Là. T'es à l'aise là, hein? Putain, je te jure. Mais arrête! C'est bon, tu peux le choper d'en haut. Je crois. Mais oui, je t'ai entendu. Bon, je crois que la cuve à eau, propre, est quasi finie. Le remplissage, c'est bon. Le tuyau de remplissage, il est ici. Il va en haut de la cuve. Là, il y a les deux sangles. Il me reste plus que ça à faire, là, le tuyau qu'on voit vert, là, en attendant. C'est juste que je l'ai rempli et pour pas que ça fuit, j'ai mis le tuyau vert ici, là, pour éviter de la vider, quoi, d'en foutre partout. Donc, il me restera plus que ce tuyau à passer dans le trou que j'ai fait. Oula, dans le trou que j'ai fait ici. Hop, le trou qui est disponible. Le blanc, c'est pour l'étanchéité. Ça, c'est ma sonde, du coup, qui va ici. Qui est branchée là. Et qui est branchée en haut de la cuve. Puis, on est pas mal. Hein. Et puis, il y a ma mise à l'air qui est juste en haut, ici. Pareil, avec du silicone pour pas que ça fuit. Je préfère, moi, à chaque fois, je visse des raccords. Et je mets du silicone autour. On sait jamais. Ça fait pas très propre, mais c'est dessous. Donc, on s'en fout un peu. Et du coup, hop, la mise à l'air à côté du truc. Donc là, j'ai fait une découpe dans la tôle. Et pour pas que les tuyaux frottent contre la tôle, en fait, j'ai mis une espèce de joint noir un peu ouvert en deux, là, comme les protections qu'on a mis sur la vitre côté latéral.
Ça commence à ressembler à des cuves à eau. Voilà. Et la deuxième. Après la cuve d'eau sale, du coup, ça fonctionnera. La cuve qui était, donc mon gaz est là. J'avais du coup mes deux bidons avant ici. J'avais mon bidon d'eau sale ici et mon bidon d'eau propre ici. Donc comme j'avais mon bidon d'eau sale, en fait j'avais mon siphon qui sortait donc l'eau. J'avais fait un trou ici, ça sortait par ici et ça tombait dans mon bidon qui était de l'autre côté, ici. Donc du coup, c'était plus facile pour moi de modifier les eaux sales en reperçant le sol. Donc en fait, mon tuyau d'eau sale va passer ici, va évacuer et la cuve est juste en dessous pour récupérer mes eaux sales. Et mes eaux propres, elles, vont arriver du coup du tuyau de dehors à l'intérieur, derrière cette paroi ici, au-dessus dans un autre trou ici, et ma pompe. Donc ça c'est mon alimentation d'évier qui va de ma pompe à mon évier, et moi ma pompe est ici avec le branchement 12 volts. Donc la pompe qui est là. Donc du coup ça, faut juste que je le rallonge et que j'emmène ça à ma cuve. Mais elle sera toujours au même endroit, comme ça j'ai pas besoin de bouger, de refaire des trous. J'ai juste à faire venir en fait mon tuyau ici. Normalement j'ai fait le tour du véhicule, on est pas mal. Je sais pas si je vous avais fait voir aussi j'avais pas fini, je devais pas avoir fini mon chauffage quand je vous ai fait voir. Qui est là, donc avec l'air qui sort, l'air chaud qui sort d'ici. Ici c'est mon réglage de température. Ici je me suis passé mon interrupteur. Là c'est mon alimentation. Donc en fait à côté de mon lit, j'allume mon Webasto ici. Je me suis passé dans ma goulotte qui était prévue pour, etc. J'ai rejoint en bas. Et du coup après il y a tout le système. Il y a en fait le Webasto. Il y a trois trucs. Il y a l'échappement du Webasto. Il y a l'admission d'air. Donc tout ça c'est en dessous. Donc il y a un tuyau pour l'air, un tuyau pour l'échappement. Je vais vous faire voir de dessous. Donc là on a mis une petite tôle pour rigidifier le tout. Fixé avec les 4 écrous. Ça c'est la petite arrivée de gazole ici. Ça c'est l'entrée d'air qui est fixée du coup vers là pour éviter qu'elle prenne de la merde. On l'a foutu derrière le longeron. Comme ça il n'y a pas trop de merde qui vole dedans. Avec un petit grillage qu'on a rajouté en plus au bout. Et là on a fait la modif de l'échappement pour le mettre ici. Le collier ici pour bien le serrer. Et voilà. Le Webasto est monté. Et là on vient de démonter le réservoir. Qui est là. Paf. Et par-dessus la pompe, on est en train de mettre en fait le tuyau qui va aspirer le gasoil pour aller directement au Webasto, tout simplement. Et après en fait l'air, on laisse ouvert nous la nuit ici en fait, le toilette reste sorti la nuit et l'air qui re-rentre dedans, l'air un peu entre guillemets frais du sol, re-rentre par ici, par la droite et réchauffé par la chaudière pour ressortir chaud. Donc en fait le Webasto il chauffe de l'air extérieur, mais il chauffe également l'air intérieur qui a le temps un peu entre guillemets de se rafraîchir. En fait il prend l'air il prend la température et l'air de l'habitacle et il la renvoie pour la réchauffer. Tant que la chaudière est chaude en fait il réchauffe l'air. Comme ça évite de prendre que de l'air extérieur et de faire que de l'air froid. Il prend aussi de l'air tiède pour la réchauffer et voilà. C'est comme ça qu'il économise un petit peu d'énergie et c'est pour ça que les Webasto sont assez économiques parce que du coup ils recyclent l'air tiède entre guillemets pour la retransformer en air chaud comme la chaudière est chaude. Et puis voilà, une fois que c'est caché, une fois que c'est fermé, tout est fini. Et peut-être, on était parti dans un autre délire avec Marine, mais on va sûrement faire une troisième modif. En fait, ces sièges-là, j'ai trouvé un site anglais. Ouais, c'est ça, je crois que j'ai trouvé un site anglais où les deux sièges peuvent se retourner. Et il y a une fois où on était 4, ouais, on était 3 ou 4, on avait fait plusieurs véhicules et on était 4, même si on est 3 en fait, à 3 pour manger ici, c'est un peu pénible. Donc même avec une chaise au bout et tout, c'est un peu mal fait. On va sûrement en fait supprimer ça, faire un genre de canapé qui pourra peut-être se transformer en troisième lit si on est 3 par exemple à partir. Et ben ici ça fera un lit, donc soit je le rallongerai ou on verra, on fera peut-être un test si la longueur de 1 mètre, pas 1 mètre 80 cm suffit. On verra. Mais en gros, il va y avoir sûrement un canapé un peu ici, supprimer cette table et supprimer ce pied. Et mettre en fait une table avec un pied qui s'enlève, soit qui sort, soit un peu qui est fixé derrière. Et qui sort et qui pourra être amovible une fois que ces deux sièges-là seront retournés. Donc voilà, ça c'est à étudier. Pour l'instant, on n'en est pas là. Pour l'instant, mes cuves à eau sont faites. Donc cuve eau propre, cuve eau sale. Et puis voilà, ça suffira. On va éteindre. Pouf. Ça va faire à force un vrai camping-car. Et du coup mon évacuation d'eau sale, elle est là. J'ai juste mon robinet qui est ici. Pof, j'évacue comme ça. Là j'ouvre. Alors je sais pas si on voit bien, mais en gros elle est ici. Faut glisser un peu la main derrière, mais ça va. Ça se fait bien.
Et voilà. Et ma cuve à eau sale est posée. Donc là, il me manque plus qu'à raccorder. Vous voyez bien le raccord qui est là. À raccorder mon tuyau pour que ça remplisse ma cuve d'eau sale. C'est quoi comme le... Oh, bah, c'est comme le matériau. Hein. Ouais. Qu'est-ce qu'on est en train de faire, Marie? Je sais pas, qu'est-ce que t'as prévu encore? On va faire la douche du camion. Oh putain, c'est les... Pour le moment, ça ressemble pas trop à une douche, mais... Là, j'enlève ça. On est en train de... Ça, c'est le fond. Ce sera le fond de notre douche où je vais poser mon bac à douche. Attends, je peux pas faire encore. Comme ils s'en branlent les vidéos. On est en train de faire une douche dans notre fourgon. Donc là, on fait un espèce de... On va faire une douche à tiroir. Donc on est T'as les rayons de soleil, je te vois pas bien. On est en train de fabriquer le tiroir de la douche. Ah, c'est mieux. Donc comme je suis menuisier comme peintre, pareil. Et ben du coup c'est le père Robin qui fabrique. Donc je disais on va faire une douche à tiroir qui va sortir d'un meuble en gros. Et après moi je vais monter le bac à douche avec le siphon etc. Et le tuyau qui rentre dessous. Donc là on est en train de fabriquer le tiroir en bois tout simplement. Il y avait ça qui traînait dans son garage, ça tombe bien. Je viens de tout recevoir mes éléments pour ma douche. Donc je vais vous faire voir ça de suite. Mon chauffe-eau et une nouvelle batterie parce que ma batterie de cellule, j'avais pris une batterie de démarrage que je possédais déjà depuis un moment et je savais que j'allais la changer donc j'en profite pour en mettre une Agel, une Victron, etc. Une bonne batterie correcte pour qu'on puisse partir un peu plus longtemps, enfin qu'on soit plus autonome en termes de batterie. Et comme il va y avoir aussi le chauffe-eau, j'en ai pris une plus grosse parce que ça va tirer plus donc forcément, voilà, j'avais besoin d'une plus grosse batterie et elle était cramée, donc j'en ai acheté une autre. Donc, ça, vous l'aviez déjà vu, c'est la petite douchette que je vais mettre dans le crafter et qui va me servir pour ma douche. Ça va être ce petit pommeau là. Laisse-toi, let's go avec ça. La suite des éléments de la douche. Qu'est-ce qui m'emmerde là? Tout ça là, tout cet emballage là, voilà. Donc, le siphon du bac à douche qu'on va mettre au fond du bac qui va se tirer avec du coup le tuyau bleu ici même. Hop, tout ça, ça va s'emboîter là-dedans. Donc ça, c'est l'évacuation. J'ai racheté un coupleur séparateur de la marque Victron justement parce que le mien, en partant en vacances cet été, a commencé à sentir le chaud. Donc ne lésignez pas. Je sais pas si ça se dit, enfin bon, vous avez compris, faites gaffe avec ce que vous achetez vraiment. C'est assez important d'acheter de la bonne cam parce que ça peut vite tourner au drame. Donc il a commencé à sentir le chaud, donc je l'ai débranché mon ancien, je vais vous le faire voir juste après. Donc voilà le coupleur, deux petites grilles d'aération au niveau de l'arrière du crafter pour que ça ventile un peu plus derrière. Parce qu'on a le frigo à gaz qui est derrière et du coup, putain celle-là est tordue là, je veux que ça ventile. Les deux petits raccords eau chaude, eau froide et le tuyau d'eau chaude, le tuyau d'eau froide ici. Et après, on est pas mal. Ah, et puis le raccord, là, pour aller à ma cuve, donc mes évacuations avec ce tuyau, qui passe donc du siphon, le tuyau, et qui va aller s'évacuer, paf, au fond dans ma cuve d'eau sale, qui est dessous le camion. Voilà, ça, je vais en avoir besoin maintenant. Et je vous reprends tout de suite avec la batterie. La batterie est quoi? Le chauffe-eau. Et voici la batterie. Donc une petite batterie Victron Gel 130 Ah. Qui va largement suffire pour l'utilisation qu'on en a. C'était juste à peu près ce qu'il me faut moins. Il me faudrait 110, mais je préfère surestimer et prendre 130 si jamais je rajoute quelque chose un jour dans le fourgon. Et le chauffe-eau Poudman. Le chauffe-eau Poudman 9 litres, mais moi, c'est marqué ou pas? Test précision 4 barres, c'est marqué où ça? 10 litres. Oh putain, mais normalement je crois que c'est 9 litres complet. Voilà, donc avec raccord d'eau chaude, raccord d'eau froide, la petite valve de décompression et le branchement en 12 volts ici. Donc tout ça, je vais installer ça ce week-end. Je vais essayer de le mettre en route. Normalement pour les 10 litres, il me faut environ 1 heure de mise en route, enfin pour que les 10 litres soient chauds. Donc je vais essayer ça, j'essaierai de l'allumer pendant une petite heure et voir si on arrive à prendre une petite douche, etc. Bon, on n'en est pas là encore, la douche n'est pas fabriquée. Pour l'instant j'ai besoin de ça et de ça. La batterie je ne l'ai pas mesurée mais elle loge pile poil dans mon coffre. Alors là j'ai mis une petite protection. Dans mon coffre à batterie qui est ici. Donc là c'est un peu sale, ça a pris un peu la poussière. Donc je vais virer celle-là. J'ai viré mon... Ah là, c'est ça que je vous parlais. Donc ça c'était mon coupleur séparateur. Donc je ne sais pas la marque, Scheber. Pourtant, 85 en France et tout ça, ça paraissait pas mal pourtant. J'ai dû payer ça, je vais vous dire une connerie, 25 €, l'autre il est à 30. Hein. Donc c'est vraiment histoire d'eux, mais ça c'est un Victron et je pense que réellement ça va être mieux. Lui, vraiment il sent le chaud, j'espère que c'était ça. Je vois pas ce que ça peut être d'autre, de toute façon.
On verra. Donc voilà, chaque départ batterie doit être protégé par un fusible. Bah ouais, j'avais des fusibles, du coup j'avais bien des fusibles. Donc j'avais un fusible en départ d'ici. Donc quand j'ai enlevé le fil, il est où? Mon fusible est là. Donc ça c'était mon fusible de cette batterie là. Et j'ai un autre fusible qui est relié à mon autre batterie moteur qui est sous le truc là-bas. Où arrive ce câble rouge là. Donc voilà, je dégage cette batterie. C'est parti. Bon, est-ce que c'est officiellement notre bac à douche, Robin? Hein? Est-ce que c'est officiellement notre bac à douche? Bah d'après. C'est pas mal, hein? Le rideau va venir à l'intérieur. Là, on met la façade pour que ça s'appuie devant au niveau du camion quand on monte dedans, pour pas que ça bouge. Vu le poids du client. Et puis comme ça, c'est pas mal, hein? Ça, c'est le bout de bois. Et après, on va mettre la feuille de pierre au fond. Feuille de pierre et siphon. Et après, de la feuille de pierre à remonter partout. Des joints acryliques partout, là, ou du silicone. C'est parti. Et en attendant, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai... Ça, c'est mon tuyau d'évacuation, du coup. Donc, le père Robin a fixé les coulisses à tiroir. Et ça, j'ai percé, du coup, le plancher. Je suis allé mettre mon tuyau d'évacuation de douche. Donc, ça fera ça. Et du coup, en gros, à peu près, pour expliquer en gros, je sais pas trop comment pour l'instant, mais en gros, ça va se tirer. On va faire une belle boucle pour que, en fait, ça soit branché à mon siphon. Et que ça vienne. Et quand on tire, ça fasse ça. Puis quand on range, ça range le tuyau. Paf, paf, paf. Puis voilà. Donc ça, c'est fait. On va raccourcir un petit peu. J'ai remonté un peu le chauffage. Du coup, on va boucher le trou qui est là-bas, là. Mais j'ai remonté un peu le chauffage. Parce que ça me gênait. Et dessous, alors je sais pas si on va voir. Parce que Marine a filmé tout à l'heure. Dessous, j'ai emmené mon tuyau. Donc ma sortie, on la voit pas, mais elle est là-bas. J'ai mis 2 petits colliers. Et je suis relié ici à mon raccord. Que j'ai collé. Qui va pas tarder à être sec. Et du coup, ça va dans ma cuve d'eau sale. Impeccable. Ça correspond à peu près au milieu, c'est royal. Deuxième chose, j'ai changé ma batterie. Je viens de mettre ma Victron à gel à 130 ampères. J'ai changé mon petit coupleur séparateur là qui est ici. Et j'ai rebranché tout mon panneau solaire et tout. Faut que je range mes câbles, hein. Je vais tout riseler ensemble et tout ça. Là c'était un pré-test et ça va, tout fonctionne nickel. Ce que j'étais en train de regarder aussi, c'est du coup pour le chauffe-eau, pour le mettre ici là. Donc j'ai sorti mes tuyaux et tout, pour le mettre là. Et donc mon arrivée d'eau froide est là, ma sortie est là, donc il va falloir que je coupe, que je mette un T pour que ça parte, que l'eau froide de la pompe parte et à mon robinet ici et à mon chauffe-eau qui va être ici. Et après la sortie d'eau chaude, il faudra que je parte pour aller vers à peu près vers là pour fixer mon mitigeur de douche, ma douchette. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Alors, est-ce que tu as vu l'avancée, la petite planche pour le chauffe-eau et tout là? Donc on filme pas tout, hein. On filme pas tout, mais en gros on a mis une petite planche. Il est sous moi là, regarde. Ah oui. C'est ce que je suis en train de brancher justement. Donc l'arrivée d'eau froide ici et la sortie d'eau chaude ici. Là faut que je mette un raccord pour évacuer qui est vers là. Enfin bon bref, pour évacuer la pression. Je vais mettre mon petit chauffe-eau par-dessus ici. Viens voir là, tiens filme là. En gros la pompe ici là, ça c'est ce qui va aller dans mon eau froide à mon chauffe-eau. Là tuyau d'eau chaude, donc le chauffe-eau ici et la douche ici. Et vas-y, tente-toi, regarde ce qu'on a fait, chérie, derrière. Du coup, on a fini ici. Attention à toi. Attends, je vais enlever ça. Je suis en train de faire. Donc, le bac à douche, comme ça. Il est royal en vrai. Là, on a modifié ça pour faire un lit ici, du coup. Où il y aura un grand lit. Et là, j'ai fait mes trucs. J'ai fait mes trucs là. Donc ça sera le truc. Je pense que je vais le mettre comme ça. Je sais pas encore, je suis pas décidé. Je vais faire un petit trou, je vais le mettre comme ça. Et du coup, ça sera accroché là. Et du coup, douche ici, et douche dehors. Pas mal, non, comme idée, Marine, tu trouves ou pas? Pas mal, pas mal. Et bientôt, tu as l'eau chaude au robinet pour faire la vaisselle. Alors, Non, tu fais la vaisselle, je te le dis direct net. Non. Ouais. Non, en vrai, ça, on a mis un petit peu de temps à le faire quand même. Donc pour ceux qui regardent de vrai et qui veulent savoir pour faire la même chose, c'est de la feuille de pierre. Donc on a pris ça à Leroy Merlin. Sur le site Leroy Merlin, ils vendent ça. C'est un espèce de... Dessous c'est assez lisse, il y a un espèce de grillage, enfin ça fait 3 couches en fait, un bout de grillage comme de la fibre de verre quoi, et apparemment c'est de la pierre naturelle, je sais pas quoi. C'est fin surtout. Ouais, c'est super fin, c'est censé être étanche, j'espère en tout cas parce que maintenant c'est collé. Le petit siphon, ah si tu veux voir ça là, comment on a fait l'évacuation ou pas? Regarde le film là, donc en gros, faut que je colle ça d'ailleurs, faut que je finisse de bien colmater ici là le trou là, mets en 0,5 si tu veux. Impeccable, donc il faut bien que je colle ici, et du coup j'ai enroulé mon tuyau, et bouge pas. Vas-y, reste là, reste là. Quand je plie mon placard, le tuyau s'en va au fond là-bas. Et puis voilà. C'est pas mal, non, comme idée? Ma douche sera là. Et là, il reste plus qu'à mettre le... Je vais mettre accroché avec un espèce de
J'ai trouvé ça sur Amazon, là, il y a un grand anneau là, métallique avec un rideau qui tombe qui va tomber du coup dans la douche. Tu veux que je monte dedans? Bah non, attends que la colle soit bien sèche. Voilà officiellement notre douche. Bah vas-y, déshabille-toi, on attend. Allez, c'est parti. Donc voilà, donc là je suis ma petite plomberie, là je suis en train de faire ça. Il me restera plus que l'électricité à brancher avec l'interrupteur qui est par là. Il y a un bazar ici là, avec mon petit interrupteur que j'ai mis partout dans mon fourgon là, tu vois, tout ça. Et du coup ça servira à allumer mon chauffe-eau. Ça c'est mon truc de cuve que j'avais montré. Ça sert à allumer ma pompe à eau qu'il faut surtout pas que j'allume sinon ça sort tout pour l'instant. Puis voilà, il me reste plus que le branchement électrique et finir la plomberie. Et franchement on a fait une bête de journée parce qu'on a fait... Donc le père Romain a fait toute la surface, enfin tout le tiroir ce matin, mis les rails, les coulisses. Bien tout nickel. Il a fabriqué la petite planche là à la place de la table du coup qui servira en lit, avec les tasseaux autour, nickel chrome. Faudra mettre de la moquette là-dessus, non? Oui, enfin, on verra. Bon bref, on mettra de la moquette là. Et puis tu veux que je te montre comment le chauffe-eau se met ou pas? Allez, si ça fait plaisir. Normalement il se met, hein. J'espère. Hein. Attends, parce que j'ai mis les tuyaux et tout maintenant là. Alors après il passe juste, hein, mais il passe. Attends, je crois que je peux... Ouais, comme ça. Paf, paf. Puis après, bah, le rideau se met... Merde. Oui, bah après... Le rideau sera comme ça. Impeccable, comme avant, ni vu ni connu. Bah, il dépasse un petit peu, il est un tout petit peu, mais normalement ça s'ouvre. Ah bah oui. On a calculé. Nickel. Il dépasse un tout petit peu, mais j'ai pas trop le choix, j'ai pas assez de profondeur. Et c'est un rajout, hein, je l'ai mis qu'après, hein, donc mais déjà, je trouve qu'il a une place qui est pas trop chiante. Enfin, qui se voit pas et qui est pas pénible, non? Trouve pas? C'est sûr, je suis d'accord. Donc voilà. Bon, on est... ça fait un peu miroir. Hein. On est environ à... Je dirais 2-3 mois après le début, enfin la première vidéo où il y avait l'installation des cuves, etc. Donc tout est fini. La trappe, elle est mise. La cuve de dessous, d'eau sale, c'est tout fonctionnel. On s'en est servi de là depuis 2 mois. Et du coup, on vient de finir. Là, ce qu'on voit derrière. Attention. On vient de finir ça. Donc, j'ai reçu ma platine tournante des sièges tournants. Ça, c'est formidable. Ça, faut qu'on trouve une autre place, du coup, à ce petit rangement. Je sais pas où on va le mettre. Et il faut qu'on remette des lames ici, là. Parce que du coup, bah, comme il y avait le rangement, on n'avait pas mis de lames. Donc voilà, on va finir ça. Mais en gros, j'ai reçu. Donc ça marche avec des petites molettes comme ça, là. Hop. Il n'y en a que 2. Ah oui, j'en ai mis. Voilà. Donc, la base tournante, elle marche comme ça. Là, elle est dans le sens. Allez. Voilà. Il y en a 8 des molettes comme ça. Moi, j'en mets que 4 aux 4 coins. Ça suffit largement. Hop. Et du coup, je peux vous faire voir comment c'est fait si vous voulez dessous. Ça fonctionne toujours. Toute la partie électricité qui est ici. Et du coup, la base tournante, elle est ici. Avec la petite rallonge de fil pour l'airbag. Et puis, bah, du coup, toute la platine est là. Ça fait tout ça. Ça fonctionne comme ça. Et du coup, il y a un point de pivot central. Donc, je vais refermer. Qui fait que tout tourne comme ça. Alors à une main c'est pas évident, mais ah non c'est la coudoir, c'est vrai. Faut qu'il soit épais. Voilà, tac. Paf, 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 paf. Coup là, on tire tout droit et on remet les molettes dans leur trou et voilà. Donc ça c'est vraiment la partie géniale de cette platine là, la fonctionnalité de tourner les 2 sièges, c'est incroyable. À une main, c'est pas évident. Et voilà. Et du coup aujourd'hui, nous avons fini. Donc c'est la table qu'on avait avant, qui était donc ici, mais maintenant il y a la douche. Voilà. Qui est maintenant finie et fonctionnelle, qu'on a utilisé. Avec du coup, bah, vous avez vu les 4 crochets, etc. Tout le rideau qui descend dans le bac, etc. Avec le chauffe-eau là-bas et tout. Et aujourd'hui, on a fait ça. Donc une table qui pivote sur un pied, acheté chez Amazon. Amazon, il y a tout. Tac. Donc il se règle en fait en hauteur et il fait ça et également. Voilà, je suis en train de me casser le coude. Il pivote sur lui-même aussi. Paf. Donc voilà. Et là du coup on a le système de 2 petites charnières. Donc là, hop. Et après on appuie. J'appuie sur. Alors je vais pas pouvoir appuyer sur les 2. Est-ce que je vais réussir à poser ça? Ouais, ça doit fonctionner là. Donc j'appuie sur les 2 petites charnières là, paf paf, et la table elle clipse. Voilà, et pareil pour la déplier.
Impeccable, formidable. Voilà. Et du coup, on va manger en fait comme ça. Donc 1 ou 2 là-bas et le 3e ici. Puis voilà. C'est une fin de chantier pour le crafter. Il est officiellement terminé. Parce que là, en niveau modification, je ne devrais pas faire grand chose. Maintenant qu'on a la douche, la table, les sièges qui tournent, il faut qu'on revoie peut-être, on va racheter des rideaux, je pense, pour la ranger. Je fais ça. Je pense qu'on va racheter des rideaux, un kit exprès qui existe pour en fait prendre la bonne dimension là, des trucs qui se clipsent là, un peu comme ça, là, de cette matière-là, mais qui prend pile poil les bonnes dimensions pour le crafter et les sprinters. Donc voilà. Mais la partie de la base tournante et des sièges, ça libère une place folle. Ça, c'est trop bien. Comme ça, on a maintenant une banquette. Et là, on va... Si, il y a ça que je vais modifier, que je vais finir avec mon beau-père, qui fait la menuiserie, du coup. On va mettre, en fait, une planche ici avec 2 ou 3 pieds. Pour qu'en fait, ici, ça puisse se transformer en lit en bas. Comme ça, quand on part à 3 ou qu'il y a d'autres gens qui... Enfin, que les beaux-parents dorment ici, ben nous, on dort là-haut. Et les beaux-parents pourront dormir ici dans un lit. Ça fait 140, du coup, en bas. Donc voilà. Et on a déjà le matelas qui va sur la deuxième partie. Formidable, c'est un crafter fini.